On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 4 avril et bien évidemment la une de tous les journaux, c'est l'échec de ce deal qui n'aurait jamais dû se produire. Comment une opération, cette fusion entre Orange et Bouygues qui intéresse tout le monde, Orange, Bouygues, Free, SFR, le gouvernement a pu échouer. Alors tout le monde donne sa version, tous les journaux nous disent qu'ils ont la vraie histoire de l'échec de ces négociations. On s'aperçoit quand même que même dans ces deals incroyables, il y a des histoires d'ego personnel, la haine entre Bouygues et Xavier Niel, Emmanuel Macron qui veut se mettre en avant pour prouver à la gauche qu'il est de gauche en montrant que le gouvernement va rester très fort dans la nouvelle alliance. Enfin, tout ça est absolument incroyable. Quand vous lisez ça, vous tombez assez sur la tête. Enfin, on se demande vraiment comment un deal qui aurait dû se faire ne se fait pas, et c'est assez intéressant. Ce qui est moins intéressant, enfin très intéressant, mais moins encourageant, c'est là toujours sur la une des Échos, le travail au noir, les chiffres de la fraude. On parle quand même de chiffres qui avoisinent les 7 ou 8 milliards d'euros. C'est absolument fascinant. On reparle de la Grèce aussi, figurez-vous. Moi, je pensais que c'était terminé, la Grèce, qu'on avait tout réglé. Ben non, il y a encore une nouvelle tranche d'aide qui doit être décidée. Du coup, le FMI dit, bon ben nous, attendez, si les pays n'annulent pas une partie de la dette grecque, plus que ce qu'ils ont fait, surtout si l'Allemagne ne cède pas, eh bien nous, on ne prêtera pas d'argent à la Grèce, donc c'est reparti pour un tour, c'est-à-dire qu'ils jouent la menace au défaut. Du coup, le gouvernement grec hurle en disant « Non mais attendez, vous n'allez pas nous refaire encore le coup du défaut, il y en a marre », donc tout le monde gueule sur tout le monde. Même chose au Brésil, où les choses s'accélèrent, puisqu'il devrait y avoir un vote pour la destitution de Dilma Rousseff le 14 avril. Elle fait de son mieux aujourd'hui pour tenter d'empêcher la destitution, mais ça risque d'être difficile. Alors ça va être la nouvelle affaire après les fuites des fichiers d'HSBC. Maintenant, on va parler des Panama Papers. On parle de millions de documents qui ont été concoctés et collectés par plus de 100 journaux qui ont commencé à être révélés hier sur les paradis fiscaux à Panama, des centaines de sociétés, des milliers de sociétés créées par les plus grands de ce monde. Alors on apprend que Poutine a ses boîtes là-bas, que le président ukrainien a ses boîtes là-bas, que les Saoudiens ont leurs boîtes là-bas, que Messi et Platini auraient aussi leur société panaméenne. Je sens qu'on va rigoler dans les jours qui viennent. Les marchés, toujours un tout petit peu sous pression. Le pétrole qui continue à baisser, le dollar qui continue à baisser malgré des chiffres de l'emploi vendredi qui étaient plutôt extrêmement bons. Et enfin, un petit rappel à l'ordre de la patronne de l'AMF américaine, la SEC, qui dit attention, est-ce que vous savez que les licornes n'existent pas? Elle met en garde contre ces valorisations qu'elle juge totalement farfelues de boîtes non cotées aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, qui cherchent simplement à faire de l'esbrouf pour essayer d'attirer de l'argent d'investisseurs qui voudraient investir dans les prochaines success stories. Elle dit attention, vous allez y laisser des plumes. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.